Hey, salut à tous, c'est Boudère. Rendez-vous dans 5 minutes au 5. Voilà, on va bien rigoler. Des questions, des réponses. Une émission que vous n'avez jamais vue ailleurs. Ciao. Ah, voilà. Je m'appelle Boudère, je suis comédien, réalisateur, footballeur, électricien, placo-plâtre et plombier. Qu'est-ce que ça représente le Five pour moi? D'abord, quand on m'a expliqué le projet il y a très longtemps, parce que je connais les personnes qui sont à l'origine de ce projet-là, quand on m'a parlé de ce projet-là, je me suis dit, payer pour jouer au foot, j'y crois pas trop, je pense pas. Et finalement, je me suis retrouvé, moi, à être le premier client de cette discipline. Le 5, c'est le foot à 5. C'est pour tous ceux qui, comme moi, le grand terrain est trop grand pour nous. C'est toujours de la rivalité, des matchs à tension, et ça finit toujours avec de la bonne rigolade. Donc le 5, c'est vraiment très très belle trouvaille. Alors je m'appelle Boudère parce que quand j'étais jeune, j'étais fan d'Aziz Bouderbala, qui était la star montante de l'équipe nationale marocaine et du Matra Racing. Je voulais écrire Bouderbala sur mon t-shirt, mais comme c'était très long, j'ai pu écrire que Boudère. Et dans le quartier, on m'a surnommé Boudère, et puis c'est resté comme ça depuis l'âge de 6 ans. La première fois, oui, ça a été l'inauguration justement du 5, je sais plus où c'était, je crois que c'était à Aubervilliers. Et je suis arrivé, et puis j'ai chaussé des baskets, j'ai commencé à jouer, et je trouvais ça tellement prenant. Et en fait, le 5, on a l'impression d'être dans son quartier. Donc c'est un petit peu les terrains qu'on avait quand on était jeune et qu'on faisait des matchs interquartiers. Bah, c'est un peu l'esprit du 5. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Bah, c'est exceptionnel que fait l'équipe nationale marocaine. Montrer que le football africain, que les équipes nationales africaines ont leur place en Coupe du Monde, ont leur place parmi les plus grands. C'est grâce à cette équipe-là et grâce au travail effectué par l'entraîneur et tout le staff, ça a donné de l'espoir à d'autres équipes et de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on est une équipe nationale africaine qu'on peut pas rêver de gagner la Coupe du Monde. S'il y a 20 ans, on m'avait dit que le Maroc sera en demi-finale de Coupe du Monde, j'aurais dit oui dans FIFA. Mais en réalité, ça aurait été impossible. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est ça qui est beau et j'espère un jour vivre longtemps pour voir une équipe nationale africaine gagner la Coupe du Monde. Parce que bon, les autres équipes, ils l'ont déjà eu plein de fois, donc ce serait bien. L'équipe de tous les temps, au goal Zaki, en défense, je mettrais Hakimi et Naïbet et Regragui parce qu'il était défenseur aussi. Ah bah non, c'est à 5. Ah oui, 5, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. J'aurais mis Aziz Bouderbala, c'est tout à fait normal. J'aurais mis Youssef El Arabi en attaquant et j'aurais mis Hadji, Moustapha Hadji. Ah, au 5, je suis plus un numéro 10, ouais. Plus un constructeur de jeu. Et quand j'arrive pas, je deviens un vanneur. Je fais des blagues. Moi, je suis plus foot amateur. Je suis très proche d'Aubervilliers, bah, tout le monde le sait, hein, parce que je le dis partout, qu'un club qui joue en CFA, vivre une montée, vivre une descente, c'est exceptionnel. Alors dans le monde professionnel, je suis pas fan précisément du PSG ou de l'OM ou de Monaco. J'aime bien le foot en général, mais j'ai pas d'équipe vraiment. C'est simple, dès qu'il y a une équipe française qualifiée en Coupe d'Europe, je suis derrière l'équipe. Peu importe, j'ai ce truc un peu, ce chauvinisme français d'être derrière une équipe française. Bah, avant, quand j'étais jeune, j'étais éducateur, donc j'ai vu que je pouvais pas devenir footballeur. Et je me suis dit, je vais apporter un peu mon savoir. Mais le foot, c'est la carotte au bout du bâton. C'est-à-dire qu'on disait aux gamins, si t'as pas un beau trimestre, tu ne pourras pas jouer dans l'équipe A. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur, c'est quand même la personne la plus respectée dans les quartiers. Parce que c'est la seule personne qui peut faire en sorte que ton week-end soit bien ou pas. Parce que quand on n'est pas pris dans l'équipe, bon, forcément, on tourne en rond le week-end. On faisait de l'aide aux devoirs, on faisait beaucoup de culture aussi, via le théâtre et tout. Un suivi sportif, mais aussi un suivi scolaire. Et c'est hyper important, ça. Premier film, Le Grand Cirque, je l'ai réalisé, je l'ai co-écrit, co-réalisé. C'est une expérience exceptionnelle d'être derrière la caméra.
voir les gens dire ce qu'on a écrit, voir en vrai ce qu'on a pensé dans nos têtes. C'est l'expérience que je réitérerai parce que j'adore mettre en scène, j'adore diriger. C'est l'histoire d'un mec qui devient clown dans les hôpitaux pour faire rire les enfants hospitalisés. Et aujourd'hui, il est sorti, ça a plutôt bien marché. Et j'ai hâte qu'il passe à la télé bientôt. Là. Ah, Zidane, je donnerais le rôle du sauveur. Celui qu'on vient chercher en cas de galère. Beckham, ça serait le prince qui a prince charmant enfermé dans la tour. Baresi, ça serait le bourrin qui casse la porte. Ibrahimovic, il jouerait le rôle de Dieu directement, lui. Ah, Ronaldo, R9. Je donnerais son rôle à lui, El Phénoméno. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Je suis en tournée avec mon spectacle Boudère is Back. J'en prépare un nouveau aussi. Et je rentre en tournage à partir de juillet sur mon prochain film. Ouah, tu veux me mettre dans la merde. 5, c'est trop réducteur. Il y a Jamel, il y a Gad, il y a Kim Jimili, il y a Az, il y a toute cette nouvelle génération, Ahmed Sparrow, Ayoub, Marceau, j'en passe. Il n'y en a pas assez, il faut qu'il y en ait encore. Plus on a d'humoristes, plus on va rigoler dans cette vie. Voilà, je viens de finir mon 5 minutes au 5. Retrouvez-moi sur les terrains, on va bien rigoler. Le 5, c'est chez vous, venez nombreux. Ciao.